voyez, c'est une région montagneuse. Et donc, pour qu'on puisse y planter les vignes, il faut construire des terrasses. En portugais, on les appelle de socados. Chaque terrasse a 2 ou 3 rangées maximum de vignes. Et il faut aussi construire des murs de protection pour éviter une éventuelle érosion du sol. Et tout ce travail est fait à la main parce que c'est impossible pour nous d'emmener les machines jusqu'à la montagne. Nous appelons à ce type de plantation horizontale et elle est faite à Pinhão. À Foz-Coa, nous faisons la plantation verticale parce que là le terrain est beaucoup plus plat. À Foz-Coa, nous utilisons l'aide des machines, mais seulement pour écraser le schiste, parce que les vendanges sont toujours faites à la main. Ici, nous avons des photos du schiste et maintenant une racine d'une vigne. Cette racine a 7 mètres de longueur, mais elle peut grandir jusqu'à 20 mètres parce qu'elle va chercher l'eau qui est dans le schiste. Alors, quand il nous est permis, nous utilisons l'aide des machines pour écraser le schiste et après, nous pouvons y planter les vignes. Une vigne peut vivre jusqu'à 50 ou 60 ans et après, elle doit être remplacée. Et la première vendange ne pourra être faite que 5 ans après de la plantation de la vigne. Nous trouvons aussi d'autres types de végétation de la vallée du Douro, par exemple des amandiers, des oliviers et aussi de la taronze. Ceci est un de nos domaines qui se situe à Pinhão. Les vendanges ont déjà commencé. Elles sont faites entre la fin d'août et le début d'octobre. Les femmes coupent les raisins et les hommes les doivent transporter dans ces paniers qui pèsent entre 70 et 80 kilos. Après, les raisins sont transportés dans ces tracteurs jusqu'au centre de vinification. Et dans la production de nos vins de Porto, nous utilisons 9 cépages différents. Nous utilisons ces 4 cépages blancs de nos vins de Porto blanc et ces 5 cépages rouges de nos vins de Porto rouge. Alors, dans les centres de vinification, les raisins vont être écrasés et après la fermentation commence. Et c'est là où est la principale caractéristique du vin de Porto. Il est doux. Pourquoi? Parce que la fermentation est arrêtée au 2e ou au 3e jour en ajoutant eau de vie vinicole. En portugais, on l'appelle de aguardente. Et donc, ce que le vin va faire, c'est éviter que le sucre naturel des raisins se transforme en alcool. Donc, tout ce sucre va être maintenu. Et le seul alcool que le vin de Porto a est l'eau de vie qu'on ajoute, 20%. Et donc, nos vins de Porto ont 19,5% d'alcool. Après la fermentation, le vin de Porto est finalement transporté dans des camions citernes jusqu'au chai à Gaia pour le vieillissement. Et alors maintenant, je vais vous parler de 5 types de vins de Porto. Leurs noms sont toujours en anglais, parce que les Anglais ont été les premiers qui ont commencé à exporter le vin de Porto. Et le nom des 3 premiers vins que je vais vous dire, il a à voir avec leur couleur. Et donc il s'appelle White, qui est un blanc, Ruby, rouge de la couleur Ruby, Tawny, c'est aussi un rouge, et c'est la couleur fauve. Parce que le plus de temps que le tawny est en fût, le plus clair il devient. Après, nous avons le vintage et finalement le LBV ou Late Bottled Vintage. C'est-à-dire qu'il est embouteillé plus tard que le vintage. Et ce sont tous les deux des vins rouges. Les blancs et les rubis sont les vins de Porto plus jeunes. Ils vieillissent dans ces grandes cuves entre 3 et 5 ans maximum. Et comme le vin a peu de contact avec le bois, il est un peu plus fruité. Par contre, les tawny vieillissent dans ces plus petits fûts entre 4 et 40 ans. Et donc, ils sont des vins plus boisés. Et tous ces 3 vins de Porto, ils sont toujours des assemblages de vins avec des âges différents. C'est-à-dire, quand vous lisez sur une étiquette Tawny
ans, le numéro 10 est la moyenne des âges qui ont été assemblés. Le vintage et le LBV, ce sont des vins différents. Ils sont faits exclusivement avec les raisins d'une seule année, donc il n'y a pas d'assemblage d'autres années. Et c'est l'institut du vin de Porto qui décide quand est-ce qu'on peut considérer une année vintage ou LBV. Ils vont analyser le vin pour voir s'il a du potentiel de continuer à vieillir en bouteille. Parce que le vintage et le LBV sont les seuls vins de Porto qui vieillissent en bouteille. Et ces deux vins d'abord, ils vieillissent dans les grandes cuves, mais peu de temps. Le vintage entre 2 et 4 ans, le LBV entre 4 et 6 ans. Après, en bouteille, le vintage peut vieillir plus de 50 ans. Le LBV vieillit jusqu'à 10-15 ans maximum. Mais soit l'un, soit l'autre. Après son embouteillage, il faut les garder dans un lieu dans la totale obscurité et coucher à l'horizontale pour que le vin soit toujours en contact avec le bouchon pour ne pas permettre l'entrée de l'oxygène. Et nous devons laisser le vintage vieillir jusqu'à 15 ans minimum avant de l'ouvrir. Malheureusement, après l'ouverture d'un vintage, il faut le consommer dans 48 heures maximum. Parce qu'il oxyde très vite. Avec le LBV, pareil, il faut le consommer dans 5 ou 6 jours. Avec tous les autres, blanc, huile tonique, après son ouverture, on peut les garder pendant 6 mois. Et donc ici, nous avons l'évolution de couleur du tonique dont je vous parlais. Nous avons des toniques de 4, 10, 20 et 30 ans. Donc avec le temps, on fut ce vin éclairci dû à l'oxydation. Mais il va gagner beaucoup de qualité. On a fait cette même expérience avec un vin Porto blanc. Mais voyez ce qui s'est passé. Le blanc a foncé, il a gagné de la couleur. Et donc c'est pour cette raison que les blancs vieillissent jusqu'à 5 ans maximum. Ici, nous avons une affiche de notre domaine Quinta de Ergomoela qui se situe à Fochkoa. Il est le seul de le domaine qui a ouvert pour des visites. Là, on peut voir les vignes et aussi visiter le musée archéologique. Nous avons quelques artefacts préhistoriques et aussi de l'époque médiévale.